Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Gide et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Accueillons et acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu est au village, prière de respecter la distanciation. Observez une distance physique de 2 mètres par rapport à tous, sauf les membres de votre foyer. J'ai lu cette consigne à la porte d'entrée. Et si la tendance se maintient, c'est que dans les prochains jours, on espère, ou dans les prochains mois, cette consigne ne sera plus là. On va vivre notre proximité comme d'habitude, comme normal. Mais j'aimerais peut-être vous choquer un peu et vous proposer que l'on maintienne cette consigne dans notre vie de foi, de respecter, d'observer les 2 mètres de distance par rapport à Jésus. Tiens, observez une distance par rapport à Jésus, alors qu'on veut toujours être proche de lui. Lui-même, il est venu pour habiter parmi nous. Comment allons-nous observer une distance de 2 mètres ? N'est-il pas contradictoire ? Non, et je vais vous donner des preuves. Dimanche dernier, dans la page d'évangile précédant celle-ci, que nous venons d'entendre, nous rencontrions 2 inconnus. Les 2 personnes qui, au fait, adhèrent à Jésus, adhèrent à une proximité de désir avec Jésus. C'étaient 2 personnes en détresse, environnées de peine et de douleur. C'était le chef de synagogue dont la petite fille de 12 ans était mourante et la femme en perte du sang depuis 12 ans. Tous 2 inconnus, loin de Jésus, ils s'approchent de lui par désir, par supplication. Et Jésus se laisse toucher. Il les a écoutés, il les a accueillis, il les a guéris. Observer la distance par rapport à Jésus leur a valu donc une proximité plutôt de désir, une proximité de foi et d'espérance avec Jésus. Et ceci a abouti à leur guérison. Il y a une autre catégorie de personnes, c'est celles qui s'enferment dans la proximité de familiarité, comme ce que nous rencontrons dans notre page d'évangile d'aujourd'hui. Oui, dans cette page d'évangile,
nous trouvons les proches de Jésus. Si tu n'as pas observé les 2 maîtres, les membres de sa parenté et de son village. Pour eux, Jésus est une personne trop familière, une personne trop proche, une personne trop connue, une personne qui fait partie de leur entourage, de leur horizon familier. C'est une personne, au fond, dont ils n'attendent rien de neuf, parce qu'ils le connaissent déjà. Parce qu'ils se sentent proches de Jésus, ils y croient le connaître. Ils ont une proximité de familiarité qui se traduirait ainsi. Jésus, ce type-là, on le connaît, on sait qui il est, on sait ce qu'il a fait et ce qu'il peut faire. On connaît la place qu'il doit occuper dans notre vie. Rien de moins, rien de plus. Et donc, ils ont un Jésus de famille, un Jésus de collection, un Jésus d'habitude et de coutume. Mais avoir ce Jésus-là, c'est au fait une fausse proximité. Et c'est à cette fausse proximité que Jésus réplique, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. En effet, plus on se croit proche de Jésus, plus on risque de s'éloigner de lui. Plus on croit le connaître, plus on risque de le méconnaître, de ne plus le reconnaître. Et nous, où sommes-nous? Comment accueillons-nous Jésus qui vient nous rejoindre aujourd'hui, qui vient nous visiter chez nous, dans nos vies, dans son Église? Dans quelle catégorie nous identifions-nous? C'est vrai, Jésus lui-même, en s'incarnant, il a pris le risque de la proximité. Pour nous joindre, il emprunte les chemins, les moyens, les personnes qui nous sont familiers. Pour nous joindre, il emprunte, il parle à des personnes ou à travers les personnes que nous connaissons déjà, dont nous connaissons les hauts et les bas, dont nous connaissons les qualités et les défauts, et surtout les défauts. Oui, Jésus nous parle dans un langage que nous pouvons comprendre, que nous comprenons. Ce faisant, il prend lui-même ce risque d'être réduit à un Jésus déjà connu, à un Jésus de famille, à un Jésus de collection, à un Jésus d'habitude et de coutume. Et justement, la tentation d'une excessive familiarité avec ce Jésus n'a cessé et ne cesse de guetter les chrétiens et les chrétiennes dont nous faisons partie. Comment alors faire pour observer nos 2 mètres de distance avec lui? Comment faire pour nous garder dans une vraie proximité avec Jésus, une proximité de désir, une proximité ouverte et non une proximité de familiarité, une proximité qui serait stérile? Saint Paul, dans la 2e lecture, nous propose un moyen, un chemin que nous pouvons emprunter. Et ce chemin, c'est le chemin d'humilité, le chemin plutôt de la faiblesse, de la fragilité. Ma grâce te suffit, lui dit le Seigneur, car ma force se déploie dans la faiblesse. Comblé de dons exceptionnels par le Seigneur, Paul risquait plus que quiconque de tomber dans le piège justement de la familiarité, dans le piège de la possession satisfaite, de l'orgueil fermé sur lui. Lui-même, il le dit, « J'ai vu le Seigneur, j'ai été élevé au 3e ciel, je suis apôtre du Seigneur. » Quelle fierté! Que demander de plus? Mais c'est précisément à la mesure des dons reçus que Paul a été conduit sur un chemin d'épreuves croissantes et permanentes, afin que, au cœur même de la détresse, il n'oublie jamais que seule la grâce du Christ lui permet de tenir, de grandir, d'avancer, et non ses propres forces. Oui, mes frères, mes sœurs,
laver dans nos faiblesses, laver dans nos fragilités, laver dans nos échecs, laver dans nos pauvretés est le chemin le plus sûr pour une authentique proximité avec le Christ. Lorsque je me crois loin du Seigneur, enfermé dans mes limites, dans mes faiblesses, dans mon péché, dans mes obscurités et fragilités, c'est alors que je suis le plus proche du Christ, le plus à mesure de me tourner vers lui, de l'appeler, de compter sur lui, de m'abandonner à lui et à sa grâce. Et je pourrais dire, c'est une bonne nouvelle que je suis pécheur. C'est une bonne nouvelle que je suis pécheur parce que c'est en état pécheur que je peux me tourner à celui qui peut me sauver, à Jésus. Seules les âmes satisfaites d'elles-mêmes, les âmes trop sûres de leur proximité avec Jésus, s'éloignent en fait de lui, jour après jour. Les pauvres de cœur, eux, parce qu'ils s'expérimentent tels, ils le laissent s'approcher et le rejoindre. Lorsqu'ils sont faibles, c'est alors vraiment qu'ils sont forts, forts de sa proximité, forts de sa miséricorde, forts de son amour qui est vainqueur de toutes nos misères. Oui, Jésus est là au cœur de nos vies. Jésus est là dans nos familles. Jésus est là dans notre société. Mais pour l'approcher, paradoxalement, il nous faut garder une certaine distance. Alors, Dieu est au village, dans nos villages, prière de garder votre distance. Amen.